Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Bonjour, nous sommes mardi le 15 octobre. Vous êtes à l'écoute de Complètement Midi avec moi-même, Christine Morancy, et mon terriblement chaud co-animateur. Ben voyons donc! Pierre Hébert. Salut Christine! Ah, Pierre! Ça paraît que t'as bien vas? dormi. Oui. Ben, belle fin de semaine de 4 jours. Pour vrai, c'était tellement le fun. J'étais dans un chalet avec des amis, j'ai ri, Oui. j'ai pris un verre, j'ai profité du dehors, j'ai fait plein de feu. Pour vrai, c'était cœur. Ça t'a fait du bien? Oui, Je suis très contente de ça. Bravo. merci. Moi, j'étais en spectacle. Oui! Puis j'en ai profité pour dormir un peu ma journée de congé de dimanche. Puis lundi, on avait notre souper d'équipe, tout le monde Ah, mon ensemble, Dieu. hier, parce que c'était férié. Alors, Oui. on n'avait pas de show, mais on en a profité pour souligner le départ de Christine, Ouais. qui est partie en congé de maternité. Et On a eu du fun, on a hein? mangé énormément de viande. J'ai eu de la misère à dormir. Un Pierre. barbecue. Oh Ben moi, là, là. j'ai beaucoup mangé, puis à un moment donné, je me suis réveillé, j'ai fait, hey, je suis beaucoup, hein. Puis j'ai fait, c'est pas parce que j'étais en forme, je pense. Non, non. Mon corps fait pas, hey, sais-tu quoi? Je suis fier de toi, suons dans la nuit. Souvent dans la nuit, c'est de même qu'on veut faire ça. Très bien. Oui. Dans 12 dodo, Pierre, Quoi? qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas. Dans 12 dodo, je reçois bébé Bertrand. Ah, bon! Je compte les dodos, je suis excitée, je suis une enfant, je n'attends que ce moment-là, 12 dodos. Moi, je trouve ça complètement beau pour voir, de te voir comme ça, aussi contente. Ça fait longtemps que tu parles du chien, puis tu sais, on te voit, là, tu reçois des photos parce qu'aujourd'hui, ils sont partis faire leur vaccin. Leur premier Puis je vaccin. trouve ça beau pour vrai de te voir à quel point ça te comble de bonheur puis que t'as hâte de recevoir ce chien. J'ai tellement hâte de ne plus être seule. Oui. D'ailleurs, je voulais remercier, Geneviève et Marc parce que ils ont une compagnie qui s'appelle Nelly et compagnie qui m'a envoyé plein de cadeaux pour bébé Bertrand. Oui. Puis, tu sais, je suis une fan de gratuité, fait que merci beaucoup Jen et Marc. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Ah, Pipi! Oui. J'avais envie de te parler de choses niaiseuses pour lesquelles je pleure quand je suis en SPM, OK? Parce que le syndrome prémenstruel, des fois, il est très, très fort, OK? Et je suis une femme pleine d'hormones, Pierre, en ce moment. Et je broille pour des affaires complètement niaiseuses. Puis, j'aimerais ça savoir au 6-12-13 vos raisons niaiseuses pour lesquelles vous avez déjà versé une larme pendant que vous étiez en SPM, parce que des fois, ça n'a juste pas de bon sens. Toi, mettons, quand Catherine est en SPM, Oui. est-ce que tu es capable de savoir ses cas? C'est l'intensité. Je vais le voir. Qu'est-ce que tu veux dire par Ben, l'intensité? mettons, là, je fais une blague, là, puis, tu sais, elle la trouve pas drôle, puis elle fait ça. Si j'avais pas eu le sens de l'humour, ça aurait pu me détruire. Puis là, je suis comme, OK. Oh, OK. Oui. Tu sais, mettons, là, je peux comprendre. Puis des fois, c'est même dans l'inverse, là, elle fait, tu sais, cette annonce-là, je veux te la montrer, puis elle me montre une annonce un peu touchante, puis elle fait, je la trouve bouleversante. Là, je suis comme, OK. OK. C'est juste qu'on dirait que ça l'amplifie, soit sa colère ou soit sa peine, là. Mais ça m'est déjà arrivé, je me rappelle à Disney. Je dis, gars, reste assis ici, moi, je vais aller chercher la bouffe. Elle m'avait demandé des croquettes. Je me suis trompé. J'ai apporté un hamburger. Puis là, je fais, hey, je t'ai apporté des hamburgers, puis elle fait, c'est parce que C'est pas ça. j'ai demandé des croquettes. Puis là, elle pleure, puis là, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis comme, qu'est-ce qui arrive? Puis là, tu sais, elle me l'avait dit, parce que souvent, là, tu sais, on veut pas tomber dans le cliché genre, es-tu SPM? Parce qu'il oui. n'y a pas une femme qui fait, ben oui, je suis content que tu m'en parles. Oui, non, c'est ça. Mais maintenant, avec le temps, je suis capable de le voir. là. Ben, je comprends. Ben, c'est parce qu'il faut savoir d'abord que le syndrome prémenstruel, ça regroupe l'ensemble des symptômes physiques puis mentaux qui apparaissent avant les règles, OK? Le SPM, c'est dû aux variations normales des taux de certaines hormones féminines dans notre corps, comme l'estrogène puis la progestérone. Fait que là, ça fluctue puis là, c'est ça qui fait que ça nous mélange. Ça puis que débalance un peu. Oui. Mais toi, est-ce que tu t'en rends compte? Moi, je m'en rends compte. Ou des mais- fois, il faut que tu partes à pleurer pour dire, OK, je viens d'allumer chez Mais SPM. en fait, des fois, mettons, mes règles vont déclencher, puis je vais faire, c'est ça qui se passait depuis 3 jours. Parce que moi, mon cycle est pas régulier. Moi, j'ai toujours eu des problèmes avec mes règles. Fait que, on dirait, je le sais pas. Ça va-tu être là? Je suis 3 semaines en retard? Je suis Oui. 2 semaines d'avance? On dirait que je le sais jamais. Fait que c'est quand j'ai
mal au sein, mettons, là, je le sais que je vais bientôt être dans mes règles, mais des fois, j'ai pas de symptômes physiques, puis je fais juste pleurer tout le temps, comme à un moment donné, j'ouvre mon frigo, puis il y a un pot de confiture qui tombe à terre, puis genre sur mon plancher de céramique de cuisine, puis il casse super bien là, le fond. Tu sais, il éclate pas en 1000 morceaux, c'est juste le fond qui pop, mettons. Ouais, là, ouais. toute la confiture coule tranquillement sur le plancher, puis j'ai pleuré pendant une bonne demi-heure. J'étais genre, puis je m'en sac de ma confiture aux fraises, puis le pot a bien cassé, puis c'est pas, c'est juste C'est pas que- fait mal, là. Non, c'est juste que j'étais comme, demain, je pourrais pas mettre de confiture sur mes toasts. Et en plus, faut que je ramasse avec du Scott-Tower, ça va être collant. Là, ça va être compliqué. Ah, c'était Une belle demi-heure. l'enfant. Mais une demi-heure pour un pot de confiture. Mais des fois, j'ai déjà pleuré. Genre, là, je suis bien dans ma période hormonale en ce moment. Oui. Parce que j'ai eu une petite intervention d'ailleurs sur Complètement Fan. Il y a des gens qui en ont parlé parce que j'ai pas fait les signatures après le spectacle parce que je me remettais d'une petite opération qui est pas grand-chose. C'est juste que il a fallu qu'ils fassent des tests dans mon utérus puis tout ça pour voir justement qu'est-ce qui se passe avec mes hormones. Puis ils m'ont posé un stérilet puis tout ça. Mais pour faire ça, ils m'ont endormi parce qu'on se rappelle que la dernière fois, j'ai vomi partout dans les prises Oui, électriques. t'as de la jasette à m'amener, c'est Ben, assez. c'est ça. Puis des fois, j'avais le goût de faire un dodo. Puis j'ai dit, là, je travaille avec Pierre toute Oui, la semaine. donnez-moi À un break. Donnez-moi du Dilodid. Et fait qu'ils m'ont endormi pour me faire toutes les interventions qu'ils avaient besoin de faire. Puis là, j'ai un stérilet hormonal en ce moment, fait que ça, là, mon corps est comme oh pelay, qu'est-ce qui se passe. Et je comprends que je fluctue des hormones, Pierre, parce que hier j'ai écouté The Price is Right. Oui. Puis la madame a gagné un lave-vaisselle. J'ai jamais broyé de main. J'étais tellement contente pour elle. Elle avait gassé le bon prix. C'était 952 $. Elle l'a eu. Je pleurais dans mon salon. J'étais là. Sa vie va changer. Voyons. Elle a lavé sa vaisselle à la main. Là. Est-ce que, mettons, on le sait que t'as pas de chum, là, mais si t'avais un chum, là. Ouais, mais j'en connais des gens qui ont des chums. Oui, parce que ça existe. Mais tu voudrais-tu, genre, comment tu voudrais qu'il réagisse, mettons, en te voyant pleurer? Ah, ben non. Genre, on flatte le dos, on en rit. Non, tu me laisses tranquille. OK. Tu me laisses mon moment, puis on débrief quand j'ai fini de brailler, puis là, on peut en rire plus tard. Moi, ça m'arrive des fois, là, tu sais, mettons, j'étais avec Catherine, puis on fait, hey, OK, les enfants sont couchés, on va prendre notre douche, puis on se colle. Tu sais, mettons, Dans la douche? Non, mais c'est planifié. Mettons, on va prendre ta douche. Puis moi, je l'attends. Puis il y a des moments où Catherine, elle arrive, puis elle pleure parce qu'elle a vu quelque chose de triste. Puis je sais qu'elle les hormones dans le tapis. Puis là, je fais, la soirée est terminée. Ouais, c'est ça. Moi, Tu sais, ça on se est passera passé pas. à, hey, on se colle dessus, hein? Lui, il a trouvé son chat. Là, je suis comme, bon, yes, ce chat qui m'empêche de fourrer. Bon. Hey, même en automne, imagine ça, c'est fâcheux. Même en automne. Mais tu sais, là, on parle beaucoup des femmes en SPM, Oui. puis les hormones, puis tout ça, mais toi, t'as-tu déjà pleuré? Tu sais, parce que Ah j'imagine oui, t'as moi, pas mais de... moi, ça va être la même chose. C'est pas les hormones, mais des fois, je vais devenir extrêmement sensible, puis je le sais parce que je suis fatigué. Ah, Moi, j'ai déjà pleuré. Tu sais, le pour film un enfant niaiseuse. Elf. là. Oui. Tu sais, le film de Noël. Oui. Tu sais, moi, jusqu'à Noël, c'est une grosse période où je travaille beaucoup, Ouais. où il y a souvent des shows, des parties. Fait que, tu sais, c'est un peu épuisant. Et là, j'écoute le film Elf. Et je sais pas si tu te rappelles à la fin, mais il est pas capable de repartir avec son traîneau parce que la magie de Noël n'existe plus assez sur la Terre. Oui, Puis là, tout oui. le monde se met à chanter. Puis Oui. plus les gens chantent fort, plus la magie redevient. Puis finalement, il réussit à décoller. Puis il y a un moment donné, ça fait 2 ans, j'écoute Elf, il part à décoller. Puis je pleure, là. Mais solide. Ma blonde, elle me regarde, puis je fais, il a décollé. Il a décollé. Puis là, j'ai fait, ouais, là, faut que tu te reposes. Ah oui, là, t'es fatigué. Ouais, j'étais pas si content que ça qu'il décolle, là, Elf, là. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pierre, avant la toune, je te racontais la fois où j'ai pleuré pour une raison niaiseuse à cause de mon pot de confiture en étant SPM. Puis j'ai demandé à mes chums de femmes au 6-12-13 quand est-ce que vous autres, vous avez pleuré pour une raison niaiseuse et on a reçu, Pierre, des textos, ça n'a pas de bon sens. J'ai tellement ri fort, je t'en lis, OK? On Parfait. en a plein. Je te défile ça, OK? Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai déjà pleuré au restaurant parce que la serveuse me dit qu'il n'y avait plus le plat que je voulais. Oh, petite puce. Elle dit, je pleure tout le temps quand je suis en SPM puis que mon chum va au dépanneur ou à l'épicerie puis il me demande pas si je veux quelque chose. Ah! Ça me fait pleurer. Il y a Victoria qui dit, j'ai pleuré parce que le chandail que je voulais mettre était au lavage. Bon, hey, pour vrai, il y a beaucoup d'affaires qui me font penser à Alfred.
Ah oui? Des réactions d'enfants de 6 ans. Bon, mais Oui, pour Alfred vrai. est complètement SPM. Ça Non, mais ça me fait un peu penser à ça. Je suis pas dans le jugement, là, mais ça me rappelle ce que je vis à la maison avec des enfants en bas âge. Bon, il y a une de mes chums qui a pleuré parce qu'il y a des dinosaures qui sont morts dans le film Jurassic Park. Ben voyons. Il y a quelqu'un qui a dit, je sais pas si ça compte, parce que j'étais enceinte, puis pas dans ma semaine, mais j'ai déjà pleuré parce que j'avais commandé une grande frite sortie de l'huile au McDonald's, puis j'ai reçu une moyenne frite frette. Oh, ben oui. Hey, en plus, Hey. enceinte, là. Hey, non, tu sais, quand t'as le goût de manger quelque chose, t'as un craving de femme enceinte, tu veux que ce soit chaud. Moi, je suis allé ça arrive frette, super bonne taille. Hey. au gala des Gémeaux, puis j'étais avec Catherine qui était enceinte, puis Guylaine Tremblay avait gagné, puis pendant ses remerciements, là, elle pleurait, Guylaine, mais jamais autant que ma blonde. Puis tout le monde se revirait vers ma blonde, puis elle faisait crème, elle l'aime beaucoup, Guylaine, hein? Non. Parce qu'elle était, elle était dans, je trouve ça bon, comment qu'elle a gagné. Puis c'est genre un rire fort, puis tu sais, pas cute, genre, tu sais, à un moment donné, tu fais, non. t'as de la morve, là. Oui. Tu sais, c'est pas T'es beau à la comme dans les télé, films, là. Catherine, Oh, là, c'est oui, comme, c'est ça. ressaisis-toi, là. Il y a Kim qui dit, moi, j'ai pleuré l'autre jour parce que notre chat colle juste mon conjoint et pas moi. J'arrêtais pas de dire qu'elle m'aimait pas, puis je pleurais à chaudes larmes. En SPM, j'ai déjà pleuré à chaudes larmes pour une moufette écrasée sur le bord de la route. Tabarouette. Il y a quelqu'un qui a pleuré en ouvrant son colis parce qu'il y avait des feuilles d'algues assaisonnées qu'elle avait commandées, puis elle était heureuse de les recevoir. Puis il y a un monsieur qui nous texte, j'ai déjà eu une mauvaise journée. J'étais très fatiguée, puis j'ai pleuré parce que mon ami m'a amené un Coco Kinder Surprise. Oh. Il était content, il y avait un petit jouet. Mais des fois, c'est juste, genre, t'as l'impression que ça rouvre une porte. Ah oui. Tu sais, c'est comme t'as de l'accumulation de tristesse, de stress, de n'importe quoi, puis là, il y a quelque chose qui part, puis là... Mais moi, là, ça me fait penser, puis c'est pas nécessairement la même affaire, mais je suis incapable de pas pleurer dans un salon funéraire, même si je connais pas la personne. De voir, mettons, tu sais, des fois, tu vois... Les gens tristes autour. De voir les le gens deuil. tristes, là, puis je suis comme, faut pas que tu pleures. Tu connais pas cette personne-là, mais ça me touche vraiment. Mais aussi, là. je comprends que, tu sais, ça réveille tes propres douleurs à toi, tu sais, les fois où t'as perdu, tu sais, par exemple, ta mère. Mais ça m'arrivait même avant ma mère. Ah je, oui? ouais, je me rappelle, ma blonde de l'université avait perdu son grand-père. On était là. Tu sais, puis c'est la première fois que je rencontrais sa famille. Puis là, j'étais à l'église, je pense que je vais pleurer. Puis là, je fais, faut pas que tu pleures, là. C'est tous des gens que t'as jamais vus de ta vie. Mais ça En même me temps, touche. c'est rempli d'empathie. Oui, je trouve ça beau. Est-ce que des fois, t'as l'inverse, Christine, où tu fais, hey, je sais pas pourquoi, mais je me battrais? Ah oui. Ou l'inverse, où, mettons, tu vas devenir hyper Ouais, agressif. mais ça, c'est quand je suis pas en SPM. Ça, c'est Ah dans oui. mes bonnes journées. OK, parfait. Bisous sur le point. Non, mais c'est pas vrai. Des fois, en fait, c'est soit je suis très, très émotive dans la peine puis dans la lamentation, mettons, Ouais. ou des fois, je suis très en colère. Hein, rien mais là, fauchée comme, d'ailleurs, il y a pas longtemps, je suis complètement SPM, complètement hormonale. On passe au service au volant du McDo. Puis tu sais, le service au volant, il est en 2 voies, là. Oh non. Puis là, j'attends, ça fait un bon 3 minutes, j'attends. Là. Puis là, il fait, ça sera pas long. Puis là, je suis comme, il n'y a pas de problème, je suis patiente. Et là, il y a une voiture qui arrive. De l'autre Puis bord. il a servi l'autre Oh. char avant moi. Ah, je le sais, je le sais. Mais fâchée, puis c'est ma mère qui conduisait parce que je pouvais pas conduire. Et j'étais tellement fâchée, mais ça avait pas de bon sens. J'étais comme, Christine, ça va prendre 1 minute ta commande. Tu sais, je veux dire, c'est du Oui, McDo. je sais, mais c'est pas rationnel. Non. Et là, le gars, il fait, bonjour, est-ce que je peux prendre votre commande? Je suis comme, je le sais pas, tu veux-tu qu'attendre que t'aies un autre char avant de prendre ma commande? Là, il était comme, non, madame, on va la prendre maintenant. J'étais comme, bon, un trio Big Mac des croquettes. Tu sais, c'était, mon Dieu. J'espère que c'est pas trompé dans ta commande. Hein? Non, tout était là. Puis, Génial. il était gentil. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge. Midi 15, vous écoutez complètement midi. Il y a Fanny qui a un beau message pour toi sur le 6-12-13. Elle dit, salut, Cricri, j'espère que ça va. J'avais lu que tu avais une chirurgie. Je te souhaite de prendre, en fait, non, je te souhaite un bon rétablissement. J'en ai une aussi ce matin. Donc, Fanny, on pense à toi fort, fort, fort. Courage, ma Fanny. Donc, Christine, c'était l'Action de grâce. Oui. C'est drôle parce que moi, l'Action de grâce, ça n'a jamais été une fête qu'on a fêté beaucoup dans ma famille. C'est Non. pas quelque chose qu'on soulignait. Je pense que c'est plus américain. C'est très, très, très américain, Ouais. mais il y a Fred, notre productrice, qui a un déjeuner, un dîner, un souper, une collation de l'Action de grâce. Elle vire 20 fois avec ça. C'est vrai? Oui, puis là, c'est vraiment un moment où il faut, dans la gratitude, remercier, apprécier ce qu'on a. OK. Et selon une étude scientifique médicale, les personnes qui font preuve de gratitude dormiraient mieux, auraient une meilleure tension artérielle et auraient moins de stress. Ah, ben. Mais oui! Il y a une autre étude qui a aussi été faite sur des personnes exposées au stress professionnel. C'est toi et moi ça, babe. Donc, en moins d'1 mois, les groupes qui cultivaient leur gratitude de manière écrite ou verbale, donc le dire ou l'écrire, voyaient leur niveau de déprime et d'anxiété chuter considérablement. Eh ben. Babe,
Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ah, je suis contente. Contente, babe? Ah, babe. Ouais. Non, mais moi, Je suis très reconnaissante. Moi, je suis dans la gratitude parce que j'aime beaucoup les néons. T'as mis en petite tanchard pis les cils, j'ai sur mon hood. ça, moi, quand tu viens dans mon char avec ta petite jupe pas de bobette, j'aime ça. Ah, babe! Parce que j'ai des néons pour toutes. Yeah. Mais. Ça, c'est un excellent sketch. Ah oui, Je me hein? serais cru à OD. Mais ça pour dire que je comprends pour vrai. Parce que, tu sais, ça peut avoir de l'air quétaine, mais on dirait que quand tu t'arrêtes pour apprécier quelque chose, je trouve que ça va un peu stabiliser les affaires ou ça va arrêter ton négatif de spinner. Tu sais, mettons, t'es stressé pour n'importe quelle affaire, puis là, tu fais, hey, on est juste chanceux. Mettons, souvent, on se le dit, on est chanceux de faire ce show-là. Ouais. Fait que, tu sais, même si des fois, il y a du stress pour le show, puis on va être bon, puis on se trompe n'importe quoi, des fois, on fait juste se dire, hey, on est donc bien chanceux d'avoir du plaisir, puis je trouve que c'est comme ça vient équilibrer la patente. Oui, puis ça relativise aussi les affaires parce que des fois, t'as l'impression que tes journées, tu sais, des fois, on se le dit aussi, là, hey, aujourd'hui, je me suis pas trouvé, tu sais, j'ai fait des erreurs en lisant des textos, tu sais, puis on se trouve comme pas bon, puis là, ça s'accumule ces fois-là, puis des fois, ça devient lourd, mais quand on prend le temps de s'arrêter puis faire non, il y a des bons coups aussi, c'est ça nous permet de voir le bon côté des mauvais puis le côtés portrait sur lesquels on global focus. aussi. Parce que Oui. j'ai l'impression que quand c'est positif, on en parle, on le vit, puis ça disparaît rapidement. Mais quand il y a de quoi de négatif, j'ai l'impression que ça spin. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que dans ta tête, ça fait comme une espèce de machine à boules, puis que tant que tu le dis pas, ça va continuer à prendre de l'ampleur. Je suis d'accord. Est-ce que tu es plus du genre à tenir un journal ou à le dire verbalement? Ah, plus à le dire verbalement. Ah, moi aussi. Un journal, là. Je ne journale pas. Ah. Mais j'ai essayé, par exemple, parce que des fois, tu vois des vidéos, puis là, tu fais « Ah, mon Dieu, ça a tellement l'air inspirant de faire des beaux journaux, puis là, de coller des petits papiers, puis mettre des photos, puis ça fait des beaux souvenirs. Puis après ça, tu peux relire ça, mais tu sais, je t'offre 2 jours, puis après ça, j'arrête d'écrire Mais dedans. j'ai une question vraiment sérieuse à te poser. Là. Oui. Je suis même pas dans la blague, mais tu sais, on le dit souvent que tu es célibataire, je suis en couple. J'ai la chance d'avoir beaucoup de gratitude puis de le partager en couple avec Catherine. Dans le sens comme, hey, je suis content de ce qu'on a. Des fois, je suis, hey, j'ai passé un beau moment. Tu sais, je reviens puis je fais, j'ai ri beaucoup hier. Elle m'a demandé, puis c'était le fun, vas-tu payer? Je fais, oui. J'ai l'impression que quand t'as des gens, peut-être, la gratitude est plus facile. Est-ce que tu prends le temps quand même de te le dire en arrivant tout seul chez vous? Là, tu vas voir amener Bertrand, là, mais est-ce que tu as l'impression que c'est plus difficile de vivre sa gratitude tout seul? Tabarnak. hein, j'étais bien dans oui, hein? mais là, c'est Parce que moi, j'avais ta vie, je serais pas dans la gratitude. Non, je comprends, là. mais j'ai des amis. C'est juste que toi, tu le confies à ta conjointe parce que c'est elle qui est là. Tu sais, Catherine est dans ton quotidien. Mais moi, je FaceTime des amis, je raconte un peu ma journée, je prends des nouvelles de la sienne, j'appelle ma mère. Tu sais, je suis seule. Je suis pas en couple, mais je suis pas seule. Je comprends. Je comprends. Parce que c'est vraiment mon premier réflexe d'en parler avec Catherine. Oui. Puis j'essaie de le montrer aussi à mes enfants. Hey, c'est le fun ce qu'on a. C'est pas tous les gens, mettons, qui ont la chance d'aller à Disney. Profitez de ce que vous avez. On est content d'avoir une maison. On est content. Je trouve ça vraiment important aussi de le partager puis de le mettre dans l'éducation de nos enfants. Est-ce que toi, t'es du genre à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Malheureusement, j'ai souvent tendance à le voir à moitié vide. Puis j'essaie de changer ça avec les années. Là. Mais ça J'essaie change de devenir pour vrai? Ben, je pense que oui, d'être plus positive que pessimiste, je pense que ça se peut. Mais c'est un travail ardu. Non, je comprends. Parce que souvent, mettons, en spectacle, Pierre, est-ce que tu as tendance à focusser sur la personne qui a les bras croisés ou les 350 autres qui applaudissent? Avec le temps, moi, j'ai appris à focusser sur ceux qui applaudissent parce que je me dis, lui, c'est pas qu'il aime pas ça, il a peut-être passé une mauvaise journée. Je le sais. Mais moi, je vais me concentrer sur les 300 autres. Mais je trouve ça encore difficile. Des fois, je sors de scène puis je pense juste au monsieur qui est parti ou qui a pas applaudi. Je suis comme, j'aurais aimé ça, être capable d'aller le chercher. Ouais, ça travaille mais de des tous fois, les jours. c'est pas de ma faute. T'sais. Au retour, c'est l'heure de jouer au nom dans le front. On va avoir besoin de vous au 6-12-13 parce que c'est moi contre la bunch. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Là, moi, j'attendais un jingle. Ben, on joue. Dans Complètement Midi, le bol à sujet. Ben, c'est pas le bon C'est jingle, pas le bon mais jeu, mais c'est pas grave. On en a un. Alors, la semaine passée, Pierre, on a joué au nom dans le front. Ouais. Et là, vous avez fait exploser la messagerie texte tellement vous avez été nombreux à participer. Fait qu'on le refait cette semaine, OK? Oui. Pierre, je vais piger un nom que tu vas devoir deviner. Pour deviner, t'as 1 minute pour me poser des questions auxquelles je peux répondre seulement par oui ou par non. Yes. Si tu gagnes, si tu réussis à trouver la personne qu'on cherche en moins d'1 minute,
tu l'as, Oui. mais si quelqu'un au 6-12-13 texte la bonne réponse avant toi, tu perds. Pour C'est savoir si tough, quelqu'un hein? l'a trouvé à la messagerie texte, on va entendre Virginie crier dans le fond du studio « Quelqu'un là! » Très bien. On peut se faire un test? Très bien. C'est super. Alors, c'est tout le monde contre Pierre cette semaine. T'es prêt? Au 6-12-13, soyez prêts et c'est parti. Est-ce que c'est un homme? Non. Une femme? Oui. Québécoise? Oui. OK, dans les arts? Oui. Télé? Non. Chanson? Oui. En bas de 40 ans? Non. En haut de 40 ans? Oui. Céline Dion? Oui! Bravo, Céline Dion. Très fort, Pierre. Tabarouette. OK, c'est parti. OK, un homme? Oui. Québécois? Oui. Dans le domaine de la télévision? Oui. Animateur? Non. Comédien? Oui. Comédien, est-ce qu'on l'a vu en bas de 40 ans? Non. En haut de 40 ans? Oui. Est-ce qu'on le voit souvent à TVA? Oui. À Radio-Can? Oui. Est-ce qu'il est dans les téléromans? Oui. Est-ce qu'il est dans les Fantastiques? Non. Est-ce qu'on l'a déjà eu à la radio? Non. OK. Est-ce qu'il est en couple Oui. avec quelqu'un qu'on connaît? Non. OK, il est en couple avec une personne. Est-ce qu'il y a des enfants? Je Un sais téléroman, un comédien, en bas de... Tu m'as dit en haut de 40 ans. pas. Oui. Guy Jodoin. C'est qui? C'est Gilda Roy. Ah, ben voyons donc. C'est Éric Tétrault qui l'a eu, bravo. Un autre. OK, un autre, c'est parti. OK, une femme. Oui, c'est une femme. Une femme au Québec. Oui. Animatrice. Non. Chanteuse. Oui. Chanteuse. Oui. En bas de 40 ans. Non. Plus que 40 ans. Oui. Laurent Fabien. Non. Est-ce qu'on l'a vu à la voix? Oui. Mais pas France d'amour? Oui! Mon Dieu, Elle je suis était tombé à là. la voix? Ben oui, t'es Oui, juge. elle était juge, hein, Oui. c'est ça, je sais pas sûr. OK, un homme. Attends un peu, là. Oui, c'est un homme. Un homme québécois? Oui. Parfait. Dans le domaine artistique? Oui. Chanteur. Non. Comédien. Oui. Animateur? Oui. Surtout animateur. Non. Non, surtout comédien. Oui. Est-ce qu'il est plus vieux que moi? Même âge? Oui. C'est-tu moi? Non. OK, même âge. Est-ce qu'il anime? Non, tu m'as dit qu'il était comédien, hein? À Radio-Canada? Oui. À TVA? Oui. Tu sais pas trop, tu me dis oui, peu importe, hein? Oui. Oh mon Dieu, les comédiens, il y en a tellement, là. Il est-tu en couple avec quelqu'un Oui. qu'on connaît? Oui. Oui! Papineau. Hein? Papineau, je me rappelle pas son prénom. Non, c'est pas lui. Non. Éric Bruno. Non. Il est en couple avec quelqu'un qu'on connaît. Christian Bégin. Non. Mon Dieu Seigneur. Y a-t-il quelqu'un qui peut l'avoir qu'on passe à un autre? Y a-tu déjà gagné? Y a-tu gagné au dernier gala des Gémeaux? Non. Tabarouette, pourquoi je m'en souviendrais, il a pas gagné? Passe. Ah, c'est dommage. C'était Antoine Vézina. Ah ouais, mais il est aussi animateur. Ben oui, t'as j'ai t'as dit raison. Oui. Ben oui, j'ai dit what? OK, Québécois. Oui. Mâle. Mâle, j'ai dit un mâle. C'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle. C'est un mâle, OK, parfait. Animateur. Oui. OK, y est-tu comédien aussi? Oui. Mais y est-tu chanteur? Non. OK, animateur. Y anime-tu une émission présentement? Non. Non? On me dit oui là-bas, là. Qu'est-ce qu'il anime en ce moment? OK, il anime rien en ce moment. OK, parfait. Il anime rien. Il animait une émission à Radio-Canada? Non. Francis Redé. Non. Il animait une émission à Télé-Québec. Non. À V. Non. Ah, ouais. Éric Salvaille. À nouveau, tu veux dire? À nouveau? Oh, ouais. C'est Éric Salvaille? Non. Il animait une émission à nouveau. Jay du Temple. Non. Il animait une émission de dating? Non. Il animait un jeu? Oui. Un jeu à nouveau. Rachid Badouri fait le roi. Phil Roy! Oui! Bravo! Je t'ai épuisé pour vrai. 3-1. C'est terminé? Ah, ben c'était très bien. Bravo, 3-1. Merci tout le monde! C'était pas facile. Hey, J'ai mais- chaud en dessous des Puis bras. là. tu l'as dit, puis en même temps est rentré PO qui a dit Phil Roy. Fait que tu l'as eu juste avant PO, mais bravo Je suis la gang. meilleur que tout le monde. Ben non. Je suis meilleur Wesh. que tout le monde. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous écoutez Complètement Midi. Et là, j'ai une question pour vous au 6-12-13. J'aimerais savoir la raison la plus ridicule pour laquelle vous avez déjà appelé la police. Parce que là, il y a quelqu'un qui s'est fait voler de quoi. Là, il a décidé d'appeler la police. Puis là, les gens sont pas d'accord avec lui. Il y en a qui disent oui, c'est une bonne idée. D'autres non. Je t'explique pourquoi, Christine. OK. C'est parce que présentement, sur la rive sud de Montréal, mise en garde à la population québécoise, il y a un voleur de citrouilles qui rôde. Pardon. Oui, madame. La semaine dernière, il y a un homme qui s'est fait voler toutes ses citrouilles devant chez lui sur son perron. Et là, de plus en plus, il y a des gens qui ont des caméras de surveillance. Donc, l'homme a partagé la vidéo sur Spotted Brossard Oui. en disant « Viens me les redonner, sinon je vais appeler la police. » Et là, Facebook étant Facebook,
ça a dégénéré. T'en as qui disent, oui, il fait bien d'appeler la police. Donc, il fait comme, on dérange pas la police pour des citrouilles. Ouais. C'est niaiseux. Donc, En même temps, un vol, c'est un vol. ben, c'est ça, j'aimerais ça qu'on jase. T'es de quel bord, toi? Ben, un vol, c'est un vol. Mm-hmm. Tu sais, c'est ça. Parce que moi, je sais Je que... m'attends pas à ce que tu fasses de la prison, mais, mais y a ça une- doit être un geste réprimandé. Ben, je peux moi, pas croire. je suis d'accord avec toi. Il y a plein de gens qui disent, ben, gars, c'est des citrouilles, va t'en acheter un autre. Mais moi, je veux pas. Je trouve que ça banalise le vol, même si la citrouille, parce que, tu sais, moi, mes C'est enfants, ça. ils ont pris eux-mêmes leurs citrouilles, on est allés les cueillir, ils les ont décorées. Oui. Je sais que ça ferait chier mes enfants. Ben, Puis il y en a je qui se comprends. font voler des citrouilles, mais des décorations d'Halloween, des décorations de Noël. Fait que, Ça a moi, une valeur monétaire, là, en Absolument. plus. Tu sais, fait en plus d'avoir une valeur sentimentale, là, puisque tu t'es c'est attaché beau à ta petit citrouille. potiron. Mais non, un vol, c'est un vol. Ben, moi, je Puis, suis tu sais, je veux d'accord. dire, peut-être pas appeler le 911 d'urgence, mais tu sais, poste de quartier, bonjour, j'aimerais signaler un vol. Puis, ouais. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Ben, à un moment donné, il faut. Parce que lui, finir évidemment, ça. il l'a sur vidéo, parce qu'avec sa caméra, puis il l'a mis sur Spotlight, puis lui, il a dit, si jamais tu te vois, Ouais. si jamais, parce qu'il écrit avec des Z, Ouais. si jamais. Non, c'est parce que Il le zozote à Z est l'écrit. proche du S, hein, fait que des fois, on. Mais tu sais, il a écrit un message en voulant dire, si jamais tu te vois, viens reporter les citrouilles. Puis Oui, sinon, je te ben, donne une chance. Exactement. Puis les as-tu ramenés, potiron? On n'a pas de nouvelles encore sur le potiron. Il semblerait que Peut-être qu'il a non. ramené en forme de potage. Imagines-tu, il y a des potages aux citrouilles. Et moi, là, Ben, ça doit être bon, un potage à citrouille. oh non, non, non. Ben, il paraît que les potirons sont bons, Ben, mais ça potirons et citrouilles, c'est pas la même affaire. Ben oui. Non. C'est quoi la différence? Mais il y a différentes sortes de citrouilles parce que moi, quand je suis allé cueillir mes citrouilles, il m'a dit ça, ces citrouilles-là, cette sorte-là, c'est pour vraiment bien décorer. Ça, c'est potirons, c'est moins fibreux. Il m'a dit ça. C'est tout ce que j'ai retenu de mon après-midi aux citrouilles. Ah, ben très bien. Des potirons, c'est moins fibreux, donc meilleur pour la soupe. Mais, fait qu'on voulait savoir au 6-12-13 la raison la plus ridicule pour laquelle vous avez déjà appelé la police. As-tu déjà appelé la police pour une raison niaiseuse, toi? Oui, j'ai un petit... il y a quelqu'un qui m'a volé de l'air, là. Je me souviens pas si j'ai... non, souvent, en fait, je vais appeler... les fois où j'ai appelé le 911, c'est quand je croise un accident, mettons, sur la route, puis je suis comme, je sais pas si quelqu'un l'a signalé. Mais je le fais. Fait que là, j'appelle parce que je suis comme, d'un coup, qu'il y a une personne en danger, je veux que cette personne-là soit prise en charge. Oui. Puis sinon, si je vois quelqu'un qui a l'air d'avoir consommé au volant, Ah oui, hein? tu sais, une conduite vraiment dangereuse, je vais appeler pour dire, je suis en direction de telle place, il y a quelqu'un qui zigzague dans un char, il est à moto, il va se tuer, faites quelque chose. Hey, moi, ça m'est arrivé à peu près 3-4 fois pour vrai sur l'autoroute. Puis, tu sais, je dis le truc, mais tu fais étoile 41-41, fait automatiquement, tu vas être à la Sûreté du Québec. Ah. C'est eux qui vont gérer les autoroutes. Puis, souvent, ils me demandaient dans quel sens, ainsi de suite. Puis, ça Ouais. m'est déjà arrivé de voir l'auto qui était arrêtée un peu. Mais moi aussi, je me dis la même affaire. Je fais, hey, il chauffe tellement croche. Tu sais, que c'est pas nécessairement le cellulaire, là. Il pourrait se tuer ou tuer. Mais ça veut pas quelqu'un. dire qu'il est en état d'ébriété, mais peut-être qu'il fait un malaise, peut-être que, tu sais, je veux dire, cette voiture-là est pas sécuritaire sur les routes. Absolument. Intervenez. Hey, nous autres, on est tellement là pour le peuple. On les fait rire puis on les sauve. Je Je veux pas dire qu'on est l'idole d'une génération, mais... Donc, Donnez-moi un au 6-12-13. saut en lycra, puis je suis une super-héros, là. Oh, OK. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. À Complètement Midi, on parlait du voleur de citrouilles qui sévit sur la rive sud de Montréal. Oui. Hein, puis là, on vous demandait, ben, tu sais, on parlait de l'homme qui avait peut-être décidé d'appeler la police, puis il y a des gens qui disaient appelle pas la police pour ça. Fait qu'on vous demandait au 6-12-13 la raison la plus niaiseuse pour laquelle vous avez déjà appelé la police. Hey, Christine, il y a des petits bijoux. OK? Il y a tellement des bons textos. Il y a Kim qui dit, moi, mon mari est policier. Il y a quelqu'un qui a déjà appelé pour avoir l'heure. Ça n'a pas de sens. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'avais pas le choix parce que ça faisait 3 fois qu'on me volait mes rhubarbes. Hey, franchement. Don't fuck with my rhubarb. Il y a quelqu'un qui dit, moi, ben, je sais pas si c'est ça, rhubarbe en anglais, mais pas je pense mal que sûr oui. là. que non. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'étais dans une caisse des jardins, j'entendais un bip et je croyais que c'était une bombe. J'ai appelé la police. Ensuite, j'ai su que c'était le bruit pour malentendants pour traverser la rue. Non, mais, tu sais, des fois, quand tu paniques de même, tu fais d'un coup, mettons, je reviens chez oui. nous, puis il y a une bombe, puis j'ai pas appelé. Ah oui, oui. Moi, j'ai déjà appelé la police car je trouvais plus mon fils. Finalement, il était caché dans l'auto sous les sièges. Ah, Hey, ça, tu dois franchement. pas bien filer. Hein? Non. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je travaille dans un poste de police. Il y a un gars qui a déjà appelé la police parce que son coloc a bu son lait et mangé sa bouffe. Ben, franchement. Ben, ça te ressemble. Ben, un vol, c'est un vol. Ben oui. Il y a quelqu'un, ça, c'est mon préféré, Christine. Moi, j'avais appelé sans faire exprès sur ma montre à Paul Wash les urgences. Pendant que je faisais l'amour avec mon chum, je capotais. Oh, non, 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 non. Hey, ça, c'est... Non. Ça, c'est... Oui, allô, 911? Pardon? Fait que ça te, Êtes-vous en danger? ça te rassure-tu?
Quoi? Ben, on t'appellera jamais la police. Non, je sais parce que t'as pas d'Apple Watch. Ça n'a rien à voir avec ta vie sexuelle. Je le dis à cause que t'avais pas d'Apple Watch. Ah! Ben oui, voyons donc que je ferais des blagues. Wow! Je ferais jamais ça, ben. Il y a du faux, pas plus. Hein? Ça dépend. Catherine, elle l'a mieux broyé, puis je la comprends. Si j'étais Catherine, moi aussi, j'écouterais des vidéos tristes pour me rappeler que j'étais en couple avec Pierre Hébert. Donc, voici les appels niaiseux qu'il y a des gens qui ont déjà fait à la police. Okay? Oui, OK. Parce que là, on a assez parlé de mes Ben oui, à un moment donné. Il y a un gars en Floride qui était vraiment fâché qui a appelé la police parce que son resto de sandwich préféré avait changé la recette de leur sauce secrète. Ben franchement. Ça, il y a du temps. Hein? Hey. Il y a une petite fille de 7 ans qui a appelé le 911 parce que son grand-père jouait aux cartes avec elle puis il arrêtait pas de tricher. Ben ça, elle a bien fait. À Mané, c'est assez. Ouais, tricher, c'est tricher. Il y a un gars qui a déjà appelé la police pour leur demander de l'escorter en dehors du salon de coiffure parce qu'il venait de se faire couper les cheveux puis il trouvait ça laid puis il avait trop honte. Ben franchement. Tabarouette, Ben hein? non, mais là, franchement, non. Il y a une madame, ça te ressemble un peu, qui a appelé le 911 parce que la file pour le service à l'auto au PFK était trop longue puis elle voulait que les policiers viennent la sortir de là. Ben, je la comprends. T'sais, À un moment donné, t'as juste une vie, là, pas le temps d'attendre. Il y a une dame qui a appelé la police parce qu'elle a vu le chihuahua de son voisin avoir du sexe puis elle trouvait ça dégueulasse. Oh, ben là, franchement. Mon préféré, il y a une femme qui a appelé la police parce qu'elle entendait son voisin hurler pendant la nuit. Les policiers sont arrivés, ils ont défoncé la porte. C'était un gars qui était assis sur la bolle parce qu'il avait de la misère à faire caca. Ah, pas assez de fibres. Tu sais, déjà, mettons, tu trouves ça tough puis là, t'as 2 agents qui arrivent chez vous. Alors, c'est bientôt... Ben, peut-être que ça y a fait assez peur puis ça l'a débloqué. Hey, ou ça te revient dans la gorge. Il y a un des deux. Il y a peut-être, il y a du serré de la scène. Je comprends. Hey, manquez pas Véronique, elle est fantastique de 15h55. Et Virginie a un drôle de sujet aujourd'hui. Oui? Elle nous parle de quoi? Des sourcils, à quel point les sourcils nous passent notre personnalité. Ah, tu parles de Virginie Fortin, oui. Pas Virginie, notre scriptrice. Exactement. Ah, Virginie Fortin nous parle des sourcils. Ben, moi, je trouve ça drôle qu'elle parle des sourcils parce que j'aurais eu bien des choses à dire à moi sur ce show-là. Parce que, pour vrai? Oui, parce que hier, j'étais sur un live TikTok, pas hier, dimanche. Il y avait un live TikTok avec Lalou, qui est une fille sur TikTok, qui est en France, très populaire. Puis, elle me fait beaucoup rire. Moi, je la suis sur les réseaux, puis j'avais le goût de jaser. Fait que je me suis connectée en live pour aller dans son live pour y jaser. Oui. Puis quand on s'est connectés ensemble pour jaser, tous les Français riaient de mes sourcils. Ah! Ils étaient comme, les sourcils en Y, ah! Puis j'étais comme, mais voyons, vous êtes bien cave. Mais sont beaux tes sourcils. Ben, moi, j'adore mes sourcils, puis ça me faisait rire parce que c'est vraiment quelque chose que moi, j'aime sur moi. Fait que ça me faisait rire, puis je trouvais que tout le monde n'avait pas raison. Ben non. Je les trouvais caves, puis je me suis dit, je me souhaite ça. J'aimerais ça que dans la vie, je m'aime assez pour aimer toutes les parties de mon corps, puis trouver ça niaiseux quand les gens rient de ça, parce que je suis complètement confiante. Ben, bravo, Christine. Ben, Et moi, je trouve je qu'ils sont bien parfaits, tes sourcils. Merci. Hey, c'est le moment des coulisses. On a-tu le temps des coulisses? Ah oui, hein? Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Aujourd'hui, Christine, on a souligné ta bonne humeur. Oui? J'aimerais qu'on prenne un moment Bon. pour souligner Quoi, niaiseux qui va? et applaudir la bonne foi de Christine lors de la réunion. Comme si des fois j'étais de mauvaise foi, franchement. Hey, merci à toute l'équipe et merci à tes sourcils, Christine. Ah oui, merci. Je donne des beaux bisous. Je donne des beaux bisous sur... je donne des beaux bisous sur quoi? Je donne des beaux bisous sur tes néons, babe. Oh mon Dieu, ça vient. Ça donne envie de pleurer, moi Je aussi. suis mal. À demain, tout le Bye. monde.